Voilà, les avions qu'on voit là, ben, c'est les avions de la 82e aéroportée, mais pas celle de 1944 qui était dans le film, ça c'est celle des années 2025. Voilà, ils viennent de larguer les parachutistes de la 82e aéroportée version 2025. Voilà, mais vous voyez, ils passent et ils sont pas loin de l'église d'Asville où nous avons tourné. En gros, là, on est sur le début du film. Il y a les deux, donc le major et le sergent qui ont rencontré les civils, qui eux pensent qu'il n'y a que quelques soldats. Et donc ils vont être amenés ici. Et là, il va y avoir donc un premier plan où il y a tous les soldats, vous, qui sont déjà, alors certains qui seront au niveau de la paille, d'autres un peu plus à droite. Mais c'est pour montrer qu'il y a du monde en fait. Voilà. Donc là, c'est plus du stationnaire. Vous venez d'arriver, vous avez été parachuté dans la nuit et vous êtes là pour l'instant en poste en attendant les ordres après du major, de savoir ce qui va être fait. Oh mon Dieu. Il y en a encore une cinquantaine dans ce champ contrebas. D'autres continuent d'affluer des marées. Eh oui. On n'est pas tout seul perdu ici à des kilomètres de l'objectif. Évidemment, le tourner une histoire réelle avec des personnages réels, ça a une toute autre connotation. Parce que quelque part, on a un devoir de pas abîmer la mémoire de ces gens-là, au contraire, de la valoriser. Mais oui, ça. Tous les autres films, même Winter War, même si c'était inspiré d'une histoire réelle, c'était pas des vrais personnages, c'était des personnages fictifs, inspirés de tout ce qui a pu se passer à ce moment-là. Alors que là, pour la plupart, sauf le couple Martin et Joseph, qui eux représentent une quantité de témoignages que j'ai pu lire sur divers villageois, mais voilà, tous les soldats, le père Le Blastier, tout ça, c'est des personnages réels. Donc ça a une dimension tout autre. Donc comme c'est un vrai personnage, il va falloir faire très, très attention et faire quelque chose au plus proche de la réalité et en même temps, comme le but du film était, comme dans tous les films de David, de rendre hommage, essayer de le faire le plus valorisant possible en sachant que comme dans la plupart des films de David, on s'attend à ce qu'il y ait une diffusion sur le national, mais surtout sur l'international. Et le Major Johnston, qui est le personnage que j'interprète, effectivement, va être diffusé sur les États-Unis. En priorité, c'est vraiment donner quelque chose du mieux que je peux pour lui rendre hommage, en fait. Je me suis retrouvé à jouer le capitaine Sofiane Abraham, de la 82e Airborne, médecin. Donc à partir de là, c'est des personnages qui ont vraiment existé, c'est une histoire vraie bien sûr. Donc endosser le rôle de quelqu'un qui s'est donné qui a donné sa vie pour nous libérer, qui est venu très loin, c'est lourd à porter parce qu'on ne veut pas décevoir. Alors oui, bien sûr, il y a une dimension seconde et plus forte quand on incarne un personnage qui a réellement existé. Parce que voilà, on se dit que ce n'est pas juste de la fiction, on a une responsabilité, on porte la mémoire d'un combattant qui a contribué à l'effort de guerre et à l'histoire de notre pays, à la libération de notre pays. Donc on accorde beaucoup d'importance à certains détails et c'est vrai qu'on met beaucoup plus de cœur et de respect dans l'incarnation de ce personnage. Bon, il est vrai que ce rôle était particulier parce que le personnage du père Le Blastier, d'une part c'était un personnage qui a existé, qui a vécu une fin tragique. Et c'est vrai qu'en jouant ce rôle, je me devais de l'incarner au plus près et au plus juste. Et pour cela, on a travaillé très fort. Et en même temps, on s'est aperçu qu'après le tournage, en allant sur sa tombe, à Graignes même, on a eu tout de suite un déclic, un choc. Parce que c'est vrai que se recueillir sur sa tombe alors qu'on l'a incarné pendant plusieurs jours, c'était un moment de recueillement vraiment intense.
Pour moi, en tout cas, c'était quelque chose, c'était une vraie communion avec lui. C'était spirituel et c'est vrai que aller le voir sur son lieu de sépulture, c'était important. Il suffit un peu de se nourrir de tout ce que ces gens-là ont pu ressentir, ont pu vivre, même si on ne fait que l'effleurer évidemment. Et en fait, on s'implique d'autant plus dans le personnage, dans l'histoire, dans les enjeux, dans tout ce qu'ils ont pu potentiellement ressentir au moment des événements. C'est quelque chose qui nous imprègne en fait quand on lit l'histoire, qui est en plus assez précise dans le descriptif. Ça nous transporte en fait, on se dit tellement mais comment une chose pareille a pu se produire, et les gens en plus pensant bien faire pour eux et pour les autres, comment ça a pu dégénérer à un point que toute une ville s'est retrouvée détruite et les habitants tout simplement en fait exécutés alors que ils ne se sont comportés que comme des humains en fait. Et c'est ça qui m'a immédiatement dit, je veux dire, c'est évident que là, ça, il faut le raconter. Cette histoire, on la connaît pas, il faut la raconter parce qu'en plus, il doit y avoir tellement de choses, d'émotions qui ont dû être brassées, tellement d'échanges forts et de relations spontanées entre Américains, Français, etc. Lors des avant-premières, lors des commémorations en Normandie, on a pu évidemment être très proche finalement à la fois des lieux, des gens aussi qui ont pu vivre ces événements, et en particulier lors l'une des projections était présente la fille du maire de Graignes dont je jouais le rôle. Malheureusement, j'étais pas là ce jour-là, mais ça a été quand même assez émouvant, paraît-il, parce qu'elle-même était très émue que l'on raconte cette histoire, qu'elle puisse ainsi voir incarner son père, et elle avait les souvenirs véritablement de ce qui avait pu se passer. Elle avait 7 ans à l'époque, et c'est finalement une certaine récompense lorsque l'on a pu voir qu'elle-même a finalement eu une véritable émotion, et quand elle a vu le film et quand elle a vu son père interprété à l'écran.